Imaginez un groupe de scientifiques réunit 100 chimpanzés et leur donne à tous un ordinateur pour passer des ordres de bourse. À la fin de la journée, l'un des chimpanzés a réussi à accumuler une petite fortune. Les scientifiques s'intéressent alors à ce cas particulier pour essayer d'expliquer son succès. En étudiant, ils remarquent que le singe en question tape plus vite que les autres sur son clavier et qu'il est capable de passer plus d'ordres que les autres. Le jour suivant, ils décident d'apprendre à tous les autres singes à taper plus vite. Ils pensent que cette nouvelle compétence leur permettra à leur tour d'accumuler une fortune. À la fin du deuxième jour, ils observent à nouveau les singes, mais ils constatent qu'aucun des 100 chimpanzés n'est parvenu à s'enrichir. Pire encore, le chimpanzé qui avait fait fortune la veille a tout perdu en seulement quelques heures. Les scientifiques ne comprennent pas. Ils pensaient qu'en identifiant les qualités du singe qui a réussi et en les transférant à d'autres singes, ils seraient capables d'obtenir un succès similaire, et pourtant, ça ne semble pas fonctionner. Alors comment l'expliquer? Ils ne le savent pas, mais ils sont sous l'effet de ce qu'on appelle le biais du survivant. Alors, qu'est-ce que le biais du survivant et pourquoi vous devez le connaître si vous voulez réussir? Le biais du survivant, c'est ce qui se passe quand on ne se concentre que sur les personnes ou les choses qui ont réussi sans considérer les nombreux échecs. L'exemple le plus parlant, c'est celui des entrepreneurs à succès. On les étudie, on décortique leur routine, leur état d'esprit, leur stratégie, on leur cherche des points communs en espérant secrètement trouver la recette de leur réussite. Et forcément, à force de chercher, on finit par leur trouver des caractéristiques communes. Si on s'intéresse à l'histoire de Walt Disney, J.K. Rowling ou encore Michael Jordan par exemple, on peut voir qu'ils ont tous les trois la détermination pour qualité commune. En 1919, Walt Disney est viré d'un de ses premiers jobs d'animation parce que l'éditeur estimait qu'il manquait d'imagination et qu'il n'avait pas assez de bonnes idées. À la suite de ça, il fait l'acquisition de Lofogram, un studio d'animation qui mène à la faillite. C'est seulement plus tard, quand il crée Disney's Brothers Studio avec son frère, qu'il connaît le succès. C'est grâce à sa détermination qu'il a pu surmonter les difficultés et créer un empire. J.K. Rowling a été rejeté par 12 maisons d'édition avant que son livre Harry Potter à l'école des sorciers ne soit accepté. C'est sa détermination qui l'a poussé à continuer de soumettre son livre malgré les refus. Aujourd'hui, Harry Potter est un des livres les plus vendus dans le monde et une des plus grosses franchises. Michael Jordan était lui aussi déterminé. Au cours de sa carrière, il a manqué 9000 tirs et perdu presque 300 matchs. Mais après chacun de ses échecs, il a su rebondir et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs basketteurs de tous les temps. En lisant ces histoires, on pourrait se dire que pour réussir dans la vie, on doit être déterminé. Et en pensant ça, on aurait raison et tort à la fois. Raison parce que si on analyse toutes les personnes qui ont réussi, on verra effectivement qu'elles étaient toutes déterminées à réussir. Mais on aurait aussi tort parce qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui sont tout aussi déterminées, mais qui ne réussissent pas pour autant. Le problème quand on ne se concentre que sur le succès, c'est que on obtient une vue partielle de la réalité. On se focalise que sur les survivants, autrement dit sur les rares personnes qui ont survécu aux difficultés et qui sont là pour témoigner. Seulement, on ne voit pas tout le reste, c'est-à-dire on ne voit pas les personnes qui ont des histoires et des qualités similaires, mais qui ne connaissent pas le même succès. Ces personnes-là sont invisibles, on n'entend pas parler d'elles, on n'écrit pas de livres sur elles font pas la une des magazines, elles sont pas non plus interviewées. Elles représentent la majorité silencieuse. Le biais du survivant, c'est ça, c'est développer une vision biaisée de la réalité en considérant qu'une minorité de réussite et en ignorant la majorité silencieuse qui a échoué. La première chose à faire est de s'intéresser aux échecs autant qu'aux réussites. On a beaucoup à apprendre de l'état d'esprit de ceux qui ont du succès, de leurs modèles mentaux et des stratégies, seulement il ne faut pas non plus leur accorder trop de poids. Rien ne garantit que, en adoptant le même état d'esprit et en appliquant les mêmes modèles et stratégies, on réussira. Pour équilibrer notre perception des choses, on doit aussi s'intéresser aux caractéristiques communes des perdants, c'est-à-dire identifier les raisons pour lesquelles ces personnes n'ont pas réussi et éviter à tout prix de reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, on doit éviter le réductionnisme causal. On explique souvent la réussite des personnes seulement par leurs compétences. On estime que si elles ont réussi, c'est parce qu'elles sont passionnées, patientes, optimistes, confiantes, résilientes, mais on oublie que dans certains cas de figure, les compétences ne sont pas la seule raison du succès. Parfois, il y a d'autres causes en jeu. Peut-être que ces personnes étaient là au bon endroit, au bon moment, telles qu'elles avaient les capitaux nécessaires, ou encore qu'elles avaient les bonnes connexions.
Prenez Airbnb par exemple. Beaucoup admettent que Brian Chesky et Joe Gebbia, les deux cofondateurs d'Airbnb, ont créé leur entreprise au bon moment. Ils ont lancé leur projet dans les années 2007-2008, autrement dit, juste au moment de la crise des subprimes. Les Américains étaient en difficulté et cherchaient à arrondir leur fin de mois. Airbnb leur donnait la possibilité de louer leurs maisons et appartements, et beaucoup n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. Si les deux entrepreneurs avaient monté ce projet 2 ou 3 ans plus tôt avec les mêmes compétences, ils ne seraient peut-être pas parvenus à faire décoller leur projet aussi bien et Airbnb n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Quand on analyse le succès d'autres personnes, on doit faire attention à prendre en compte tous les facteurs de la réussite et pas seulement l'expliquer par une cause unique. Le biais du survivant est un des biais cognitifs les plus difficiles à entendre parce qu'il nous rappelle qu'on est tous exposés à l'échec et que les probabilités de réussite sont contre nous. Mais heureusement, on peut surmonter ce biais en s'intéressant aux échecs tout autant qu'aux réussites et en évitant le réductionnisme causal.